Produire de l'électricité avec des panneaux solaires, c'est génial, ça réduit ta facture d'électricité, c'est écologique, mais souvent, le surplus produit, il est soit donné à EDF, soit revendu à un très faible prix. Pour pallier à ça, il y a plusieurs types de batteries disponibles sur le marché. Aujourd'hui, je t'en présente une de la marque StoreCube, c'est la S1000 qui va accueillir jusqu'à 1024 Wh d'électricité. Cette batterie, c'est une batterie intelligente à faible coût parce qu'elle coûte que 479 € et avec le lien et le code en description, tu peux avoir jusqu'à moins 5% en plus sur toute ta commande. Compacte, facile à installer et cumulable parce que tu peux en empiler jusqu'à 5 les unes par-dessus les autres pour arriver jusqu'à une capacité totale de 5120 Wh. Cette batterie, elle est très simple, très sobre, tu as des petites poignées sur les côtés parce que tu peux adapter un kit par-dessus pour l'utiliser à l'extérieur, l'embarquer dans ton van aménagé par exemple, et l'utiliser comme une batterie nomade. Elle est de bonne facture, tu as un alliage en aluminium tout autour et elle est IP65, résistante aux poussières mais aussi aux éclaboussures. Attention, ça veut pas dire étanche. C'est pas une batterie que tu vas laisser à l'extérieur, à la pluie, au soleil, tu vas devoir la couvrir un minimum, la ranger. Moi je te conseille de la ranger à l'intérieur et faire tes raccordements électriques à l'intérieur pour garder une meilleure résistance aux intempéries et une meilleure durée de vie sur la totalité. À part ça, tu as des connectiques in-out, donc entrée électrique, sortie électrique sur la partie haute, mais également sur la partie basse. C'est pour pouvoir les empiler les unes par-dessus les autres. Et tu as deux petits boutons sur le côté, un bouton allumé et un bouton Wi-Fi. Ça te permet de connecter ces batteries intelligentes directement à ton téléphone et à l'application StoreCube. Pour le branchement et le câblage, tu ne peux pas te tromper. Tu as deux types de câbles qui sont fournis avec, des câbles entrée-sortie, qui sont identifiés pour l'entrée avec des petites bagues bleues tout autour et des petites bagues noires pour la sortie. Les connectiques sont les mêmes, c'est pour ça qu'ils t'ont mis un petit détrompeur pour pas te tromper entre le câble d'entrée et le câble de sortie. Et de toute façon, tu as des bagues avec marqué input-output sur les deux câbles. Sur le câble d'entrée, tu vas avoir deux paires de connectiques MC4. Elles sont numérotées 1.1 et 2.2. Pour pas que tu te trompes, il faut absolument que tu raccordes tes panneaux solaires sur 1 et 1 pour un premier panneau solaire et 2 et 2 sur le deuxième panneau solaire. Tu as également fourni avec d'autres câbles qui sont des YMC4 qui vont te permettre d'utiliser une entrée pour deux panneaux solaires différents. Alors attention, tu peux pas cumuler des panneaux solaires à l'infini. Tu peux en acheter d'autres pour faire la même chose sur la deuxième entrée, mais il ne faut pas dépasser au total 1200 watts, 600 pour une entrée, 600 pour l'autre. Je te le précise pour info, mais les connectiques MC4 ne craignent pas l'eau, elles sont IP68, donc elles peuvent être sous la pluie, entre gros guillemets, submergées d'eau, ça c'est pas possible. Tu rentres pas la connectique dans une piscine. Pour la sortie, quant à elle, si tu as bien suivi, c'est la petite bague qui est noire et pas la bague bleue, il n'y a que deux connectiques MC4. C'est pour pouvoir raccorder la batterie à ton micro-onduleur. Les micro-onduleurs, ils sont souvent fournis par les marques qui vendent les panneaux solaires directement. Ça te permet de transformer le courant continu qui est produit par le panneau solaire en courant alternatif. Dans une batterie, c'est du courant continu qu'on met à l'intérieur de la batterie et qu'on vient ensuite restituer pour ton domicile en alternatif. Donc ça se raccorde directement au micro-onduleur. Le stockage de cette batterie à l'intérieur, c'est du lithium fer phosphate. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de batterie quand je tourne cette vidéo. Tu as environ 6000 cycles avant que cette batterie perde du stockage. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser cette batterie à 100% de ses capacités pendant 6000 cycles et à partir des 6000 cycles, elle va réduire un petit peu, comme sur ton téléphone. Quand tu l'achètes neuf, ta batterie, elle tient souvent une journée entière et au bout des 2-3 ans, elle descend un petit peu. Au lieu de durer une journée entière, elle dure moins longtemps et ça, c'est dû à l'espérance de vie de la batterie qui réduit au fur et à mesure de ses cycles. Donc celle-là, elle reste à 100% pendant 6000 cycles, c'est-à-dire environ 15 ans. Et ensuite, après ces 15 ans, ça descend juste un petit peu, donc tu peux continuer à l'utiliser. Donc la durée de vie d'une batterie comme ça, c'est peut-être 25 ans. C'est juste que de ces 15 à 25 ans, la capacité totale va descendre un petit peu, mais qu'à partir de 15 ans, ce qui va te permettre de rentabiliser ces batteries assez rapidement. Ce que j'ai fait du coup pour tester cette batterie, c'est que je l'ai raccordée à un panneau flexible. On sait que ça fonctionne avec des panneaux solaires solides, des panneaux solaires fixes. J'en ai pas chez moi malheureusement, mais si tu es une marque qui regarde cette vidéo, tu peux m'en envoyer un. On va tester ton panneau solaire. Donc du coup, j'ai utilisé mon panneau solaire de 200 watts, qui est un panneau solaire flexible. D'ailleurs, je l'ai testé dans une des vidéos. La vidéo s'affiche juste ici. D'ailleurs, il y a même deux vidéos. Il y a deux vidéos qui s'affichent juste ici. Si tu veux voir des tests de batterie nomade. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour louper aucun contenu avant qu'on fasse ce petit test. C'est juste en dessous, à côté du petit like, que tu vas poser au passage aussi. Je l'impose le truc. Donc pour installer ce stockage solaire, tu as deux connectiques simplement à brancher. Tu n'as pas besoin de faire de manipulation électrique, à te brancher un compteur électrique ou tout plein de choses. Tu prends les connectiques MC4 qui sont branchées sur le input, il y a marqué input, c'est vraiment pas compliqué, que tu connectes à ton ou tes panneaux solaires, et l'autre partie, c'est le output, c'est la sortie, et tu vas venir le connecter à ton micro-onduleur. Ce micro-onduleur, il est ensuite relié de manière normale, soit à ta maison, soit à ton tableau électrique en fonction de ton installation solaire. Ça va être propre à tes panneaux solaires et la communication qui est faite sur cette batterie, c'est qu'elle est compatible avec 99,9% des micro-onduleurs qui sont sur le marché. Et d'ailleurs, la sortie, je te l'ai pas dit, peut restituer jusqu'à 800 watts d'électricité à ton micro-onduleur. Donc pour ça, il faut que tu aies un micro-onduleur qui accepte jusqu'à 800 watts. Mais ça, tu peux venir le régler sur l'application. Tu peux délivrer soit 100 watts, soit 200, soit 300, soit 400, jusqu'à
800 watts. D'ailleurs, en parlant de manière de délivrer l'électricité, tu vas pouvoir tout contrôler depuis ton téléphone. Cette batterie, elle est intelligente. Tu télécharges l'application StoreCube qui est disponible sur l'App Store, mais qui n'est pas disponible sur le store d'Android. En description, tu as un lien qui va t'amener vers l'application à télécharger en mode APK et que tu vas venir installer par la suite. Honnêtement, la première connectivité, elle est un peu galère. Il y a tout qui est décrit étape par étape. Il faut d'abord allumer la batterie, attendre 30 secondes, rester appuyé 5 secondes sur le bouton Wi-Fi, et ensuite la S1000 se met en mode appairage. Par la suite, avec ton téléphone, tu vas devoir te connecter au Wi-Fi. Wi-Fi. Je craque. Par la suite, tu vas devoir te connecter avec ton téléphone au Wi-Fi qui est délivré par la batterie, qui commence par MPPT et une suite de numéros. Bon, ça c'est la batterie. Et la troisième étape, c'est de rentrer manuellement le nom de ta box Wi-Fi. Donc si tu as une Livebox qui s'appelle Livebox-WYZ One eternity later. EU8 4 5 EC voilà. Ah bah c'est chiant, il y a une petite marge d'amélioration sur la connectivité au niveau Wi-Fi là déjà. Ensuite tu rentres le mot de passe et elle vient se connecter. La première fois que je l'ai connectée, il n'y avait rien. Je me suis dit mais c'est pas possible, je sais connecter, je la vois en ligne, le panneau solaire il est branché, il y a du soleil, ça produit rien. Donc si c'est ton cas déjà, essaye de fermer, relancer l'application et ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans les paramètres et il y avait une mise à jour firmware. Bon j'ai cliqué dessus, elle n'a pas marché, mais quand je suis revenu en arrière, ça marchait. Magic. Je pense qu'il y a un temps de mise en service, de connectivité et d'adaptation de la batterie. Je voulais que ce soit rapide, efficace, mais en fait il faut être un peu calme, tranquillou et se dire bon, la batterie elle réfléchit un petit peu, il y en a pour 5 minutes, ça se connecte, ça marche. Voilà. Bon et quand je suis revenu sur l'interface principale, on voyait que mon deuxième panneau solaire produisait de l'électricité. Ça c'est parce que tu te souviens tout à l'heure, il y a des câbles ici. Ces câbles-là, ils étaient numérotés 1 et 2. Je me suis branché sur les câbles numéro 2. Pour voir si automatiquement la batterie prenait en charge le premier panneau solaire qui était branché, malgré qu'on branche en 1 ou en 2, et que la connexion numéro 2, ce soit bien le deuxième panneau solaire sur l'application. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que si tu as un défaut sur une des deux lignes, la batterie via l'application va pouvoir te le dire. Si tu produis plus d'électricité avec un panneau et que tu en as deux de branchés et que l'autre il produit par exemple 200 watts, tu vas te dire putain il y a un petit problème peut-être de connexion ou alors du panneau solaire. La batterie à la base elle arrive quand même un petit peu chargée, elle avait pas loin de 800 watts heure d'électricité à l'intérieur, donc elle était quasiment pleine. Tu vois qu'il y a marqué également tout ce qui est restitué en sortie, là j'avais bridé à 100 watts, mais tu peux venir changer cette donnée comme je te l'ai dit tout à l'heure. En dessous il y a une option profondeur de décharge. Il faut savoir que sur les batteries comme ça, c'est jamais bon de la décharger à 100% parce que sa durée de vie va être atténuée. Ce qui est bien c'est de la décharger au maximum à 80%, laisser environ 20% de batterie et ensuite la recharger par-dessus et fluctuer entre 100% et 20%. Évidemment, si tu es dans une extrême urgence et qu'il faut consommer les 20 derniers pourcents, il faut que tu les consommes. Let's go. C'est pas pour une centaine de fois que tu vas abîmer la batterie, sachant qu'elle a 6000 cycles avant de perdre de l'espérance de vie, donc t'es large. Dans les paramètres tout en haut, tu vas avoir d'autres moyens de gérer ton énergie et de la restitution de ton énergie. Tu as un contrôle selon période qui va te permettre de dire combien tu veux consommer en fonction de l'heure. C'est bien si dans la journée tu veux juste réduire ton talon énergétique, donc c'est-à-dire par exemple ta maison elle consomme constamment 150 watts, mais du coup la batterie va délivrer 150 watts parce qu'on est en journée et que tes panneaux solaires rechargent la batterie constamment. Mais tu vas pouvoir dire une fois que le soleil est couché par exemple, quand tes panneaux solaires ne produiront plus d'électricité et que tu auras ta batterie qui sera quasiment pleine, tu pourras rentrer dans l'application que par exemple de 20h, 21h jusqu'à 6h du matin, tu as envie que la consommation soit plus haute et que la restitution de la batterie soit par exemple de 300, 400, 500 Wh. Ça c'est toi qui va venir le régler. Ensuite tu as un fonctionnement automatique. Ce fonctionnement automatique il va être grâce à des prises connectées. StoreCube vend également des smart plugs, donc des prises connectées, que tu peux venir brancher un petit peu partout chez toi, et elle viendra dire directement à la batterie qu'est-ce qui est en train d'être consommé. Imaginons que tu branches cette prise sur une prise et que tu mets ton frigo dessus, elle va pouvoir dire combien consomme ton frigo en temps réel, et ça, cette information, elle va être donnée directement à la batterie. Évidemment, tu as un petit QR code sur le dessus que tu vas venir flasher avec ton téléphone et l'application pour que cette prise soit connectée à l'application. Si tu as envie, tu peux en avoir plusieurs, une sur ton frigo, une sur une multiprise sur lequel sont branchés par exemple ta télé, ton aspirateur robot, ton home cinéma, tout plein de choses qui en fait consomment de l'électricité constamment. Et ben la prise va communiquer directement avec la batterie pour lui dire ben voilà, je consomme ça en temps réel, envoie-moi assez d'énergie pour qu'on ne vienne pas puiser sur le réseau EDF et qu'on doive payer l'électricité. Honnêtement, je te ferai pas de retour sur ces prises, je ne sais pas si ça fonctionne bien ou pas bien malgré que j'en ai une ici. J'ai pas eu le temps de le tester, mais quand je mettrai en place une installation solaire, j'hésiterai pas à te le dire sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Insta. L'autre mode, c'est le mode standard, c'est puissance de sortie constante. C'est ce que tu avais au tout début en disant je veux 100 watts, 150, 200, 300. Ça va être constamment 100 watts qui vont être envoyés depuis la batterie
batterie, boum, dans le réseau de la maison. Et le dernier mode, c'est le mode compteur intelligent. Là, il va falloir venir installer directement un disjoncteur intelligent qui va savoir combien toute la maison consomme et donner l'information à la batterie en disant voilà, je consomme tant, quelle est la meilleure optimisation que tu peux faire pour que tu m'envoies le plus d'électricité, tout en gardant en tête que tu dois continuer à stocker l'électricité pour le soir par exemple. Bon, ça c'est des fonctionnalités qui sont un petit peu plus poussées, mais si jamais tu veux que je le teste sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et je te ferai ça avec grand plaisir. Alors honnêtement, qu'est-ce que je pense réellement de cette batterie? Pour moi, c'est une batterie qui est pas chère. Avant, le kilowattheure de stockage d'électricité, ça valait autour des 1000 €. Là, on est quand même sur la moitié du prix, 479, et tu peux encore enlever 5%, je te le rappelle, grâce au code qui est en description et le lien que tu as juste en dessous. Donc on est à 2 fois moins en termes de prix de stockage d'électricité, alors que l'électricité continue à augmenter. Cette batterie, en fonction de ton installation solaire, elle va être rentabilisée plus ou moins rapidement. Le fait qu'elle soit petite, compacte et facile à installer, ça c'est un point bonus de ouf. Et même si tu en achètes plusieurs, que tu empiles les uns sur les autres, que tu en as 5 d'un côté, et que tu veux plus de 5000 Wh de stockage, tu peux te faire une deuxième colonne de 5. Tout raccordé sur le réseau pour avoir un maximum de stockage chez toi. Le fait qu'il propose également de détacher une des batteries, de mettre un petit plug sur le dessus, et d'embarquer cette batterie comme une batterie nomade, elle ne pèse que 11 kg. Pour une batterie nomade, c'est très peu. Habituellement, c'est le double en poids et le double en volume. Donc si tu as déjà chez toi un kit solaire et que tu redistribues gratuitement de l'électricité à EDF, je te conseille vivement d'investir dans ça. Le point négatif pour moi, c'est au niveau de l'application. On a une technologie qui est trop bien, elle est intelligente, elle fait plein de trucs, mais l'application n'est pas à la hauteur de cette batterie. J'ose espérer quand même qu'ils feront des mises à jour par la suite. Et ça, pour être au courant de tout, tu me suis sur Instagram, c'est très simple, c'est Testnologie. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à poser un petit like si tu l'as pas encore fait et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou. J'invoque l'esprit.